nous voici dans la troisième partie de cette vidéo où nous voulons mettre sur pied le bouton ajouter. Bien, le bouton ajouter a pour but de récupérer les données du formulaire ici et de les envoyer dans la base de données. Pour faire cela, nous allons procéder comme suit. Nous allons procéder comme suit. Nous allons double-cliquer sur le bouton ajouter. Et à l'intérieur du bouton ajouter, nous allons définir notre code. Premièrement, la première chose que nous allons faire, ce sera de récupérer la connexion. Donc on va dire connect. On va dire connect. Qui va recevoir, on va appeler la méthode de connexion. Oui. Et on va dire connect. Point. Open. Comme tout à l'heure. Bien, lorsque la connexion sera ouverte. Maintenant, bien sûr, c'est vrai que nous pouvons naturellement déclarer une chaîne correspondant à notre requête. Ok. Bien sûr, nous allons déclarer cette chaîne un peu plus tard. Mais nous allons quand même toujours utiliser l'objet commande. On va dire notre objet commande tout à l'heure. On va dire commande point connexion, oui, point connexion, et on va lui donner connect. On va donner connect, oui, et on va toujours dire commande point maintenant connexion commande texte. On va donner notre commande texte comme tout à l'heure, et ici nous allons définir notre chaîne de connexion. On va définir notre requête. On va définir notre requête d'insertion. Maintenant, c'est vrai que l'exécution d'une requête d'insertion peut engendrer des erreurs. Donc c'est pourquoi on va penser à mettre un try, on va mettre un try catch. On va mettre un try catch, ok? L'exécution d'une commande d'insertion, ça peut engendrer des erreurs. Il y a notre requête d'insertion. Notre requête d'insertion est la suivante. Ce sera insert into non notre base de données. Allons la chercher. Notre base de données, elle est où? Mais on va. Oui. Notre base de données, elle est là. BD acteur. Et la table qui nous intéresse, la table acteur. Donc on veut dire insert into. Non, c'est pas acteur. Non, non, c'était la table joueur, oui. Insert into joueur. Donc on va dire joueur là, notre base de données. Insert into joueur. Après avoir mis le insert into, on doit lister les attributs. Le table joueur, ces attributs sont quoi? L'attribut de joueur, regardons les attributs. Bon, puisque l'attribut ID du joueur est en auto-incrément, nous n'allons pas nous charger de cet attribut. Nous allons laisser de soin à la base de données de s'occuper de cela. Les seuls attributs que nous allons insérer sont le nom du joueur, l'adresse du joueur et le nombre de points. Donc on va dire nom du joueur. On ferait mieux de faire un clic droit là. On va venir ici.
On va sélectionner l'attribut, copier pour éviter de confondre, de faire des erreurs. C'est CTRL V. On revient, on sélectionne là, c'est un clic droit copier. On revient là, on met CTRL V. Ok. On revient encore ici. On sélectionne là. On fait copier. On fait CTRL V. Et bien sûr, on va annuler les espaces. Ensuite, nous allons mettre value. Bien, dans notre value, dans le value, lorsque nous allons mettre le value, on va mettre, après le value, ça sera, on va maintenant configurer, on va devoir faire comme ça. Et on va mettre notre e-commercial. Notre e-commercial. On va mettre la liste des attributs qui sont ici. Les attributs qui viennent ici. Donc pour ça, on doit connaître le nom de ces variables ici. Ok. Nous devons connaître ici, c'est le textbox 1, c'est ça. Textbox 1, textbox 2, textbox 3. Donc nous allons revenir là. On va dire textbox 1 point texte. Oui. Après ça, notre e-commercial. Oui. Il nous faudra encore oui. Oui. La virgule. Oui. Donc après avoir fait ça, on va mettre texte, ça c'est textbox 1. On va mettre encore le e-commercial pour textbox 2. Bon, texte. Ensuite, on met le e-commercial. Oui. On se met le e-commercial. Mais notre virgule. Et ensuite, on met le e-commercial encore. On va faire du textbox 3. Point texte. Point texte. Mais après ça, on met nouvellement commercial. Bon, le textbox 3 point texte, bon, c'est le dernier. Comme c'est le dernier, nous allons devoir refermer. Ok. Nous allons mettre les commercial là. On va maintenant refermer. Ok. Il nous faut ça. Ça. Ok. Bien, donc nous allons terminer là. Oui. Ok. Je crois qu'on est bon. Est-ce qu'on est bon? Oui. Maintenant, nous allons dire
on va se dire, on va exécuter la commande, notamment en commande, on va l'exécuter puisque nous venons de définir la commande texte. Il faut maintenant exécuter cette requête-là. Donc, il faut exécuter cette requête-là maintenant. Donc, notre data reader, il est où? Donc, on va dire dt1 reçoit comment oui, point exécute reader, oui. Ensuite, on peut par la suite on peut fermer la connexion, oui. On va dire connect point close, oui. Et bon, bien sûr, lorsque nous avons fait ça, on peut déjà appeler la méthode de mise à jour pour que ça puisse se mettre à jour dans la table, puisque forcément lorsqu'on insère, on doit mettre à jour dans la table. Maintenant, s'il y a des erreurs, il va falloir qu'on exécute, on va dire SQL.dispose. SQL. Donc, on va se permettre de, bon, on va se permettre de d'afficher l'erreur si on a. On va se dire quoi? On va dire connect point dispose. Ok. Et bon, s'il y a des erreurs, on voudrait s'il y a l'erreur, on va vouloir afficher l'erreur. On va dire message box, oui, point show, oui, message box point show, oui, et on va configurer les paramètres de message box point show. On va dire on va prendre le premier paramètre, ce soit ex.message, on va le dire comme ça. Et le second paramètre, on va le dire comme second paramètre, on va donner le titre de l'application. Notre application, c'est application. Le titre d'application, c'est application de gestion de joie. On va donner le titre d'application. On va dire application gestion de joie. Ensuite, on va lui dire message.ok. Et après, on va lui dire message.information. Donc, s'il y a erreur, voilà ce qu'on devrait avoir. Ok, on va essayer, on va maintenant aller essayer notre application. On va l'essayer pour voir ce que ça donne. Bien oui, je vais remplir. Nom du joueur, je vais dire c'est Mathias. La date du joueur, ce sera Douala Bonaberi. Nombre de points, il a eu 1500 points. Et on va ajouter. Ok, là on peut voir. Donc Mathias Douala Bonaberi 1500 points. Ça c'est bien ajouté. Et nous pouvons aussi donner un autre nom de joueur. On va dire on va se dire Tatina. Lui il est plutôt à Kribi ou bien à Marois. Lui il a plutôt 1200 points. 1200 points. Ok, on va ajouter. Ok, donc vous verrez que l'ajout se passe de manière très conviviale. Donc au fur et à mesure que l'on va ajouter, les données seront ajoutées, seront mises à jour dans le data grid view. Et donc, ne surtout pas oublier que
quand vous avez défini une méthode de mise à jour, vous pouvez l'appeler à chaque fois qu'on insère une nouvelle donnée et qu'elle vienne nous informer quant à la nature de la base de données. Bien, nous allons poursuivre dans la prochaine vidéo le bouton supprimer. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.